Bonjour tout le monde, après avoir parlé des Kree et des Skrulls, après avoir présenté les 7 personnes qui ont été Captain Marvel, il est temps de s'intéresser plus sérieusement à Carol Danvers. Vous le savez, c'est l'actuelle Captain Marvel et elle est apparue dans Marvel Super Heroes numéro 13, sorti en 1968. D'ailleurs, c'est elle qui est au centre du film Captain Marvel qui sort le 6 mars 2019 au cinéma. Carol Danvers, née à Boston, elle a 2 demi-frères, Joe Jr. et Stevie. Son père Joe Sr. est du genre vieux con de la vieille et passe son temps à humilier Carol et ses frères. Contre l'avis de son père, Carol rejoint l'USAF, car elle rêve d'aller dans l'espace depuis toute petite. En attendant d'aller toucher les étoiles, Carol apprend à voler et devient la meilleure pilote de l'USAF et atteint même le grade de colonel. Elle est donc plus gradée qu'un certain Captain America. Sa carrière militaire se poursuit à la CIA où elle devient espionne, puis au sein de la NASA où elle est chargée de la sécurité de Cap Canaveral. C'est là qu'elle va faire la rencontre du Dr Walter Lawson, enfin le Kree Marvel, qui est en mission de reconnaissance. Carol se retrouve au milieu d'un combat entre Marvel et son ennemi juré Yon Rogg, une arme Kree explose et par la suite Carol a des pouvoirs Kree, mais on reviendra plus tard sur le pourquoi du comment. D'ailleurs, ses pouvoirs c'est quoi? Super force, rapidité, capacité de voler, d'envoyer des rafales d'énergie avec ses mains, après les avoir emmagasinés, maîtrise moléculaire, plutôt pratique pour se changer, pas besoin de cabine téléphonique. Sans oublier la régénération, c'est qui lui évite d'être trop fatigué. Avec ses nouveaux pouvoirs et après avoir quitté la NASA, Carol Danvers devient donc Miss Marvel, même si au début elle ne sait pas qu'elle a une double identité, car quand elle est sous le costume de Miss Marvel, elle a des trous de mémoire. Vous allez voir, les problèmes de mémoire, c'est un peu son truc à Carol Danvers. Et qu'est-ce qu'elle fait de jour quand elle n'est pas Miss Marvel? Eh ben, elle est rédactrice en chef du magazine féminin du Daily Bugle, à savoir Woman Magazine. Donc sa mémoire, c'est un peu son point faible. Elle va la perdre quand elle va croiser le chemin de Rogue, qui, après l'avoir touché, va lui absorber ses pouvoirs et la totalité de ses souvenirs. Carol va faire un tour chez les X-Men et demander de l'aide à Charles Xavier, croiser le chemin des Bruces qui lui libère une autre partie de ses pouvoirs et lui donne l'équivalent de l'énergie d'une étoile et prend le nom de Binary. Franchement, ça rigole pas. Elle quitte les X-Men qui viennent de recueillir dans leur rang Rogue et elle est toujours un peu vénère contre elle rejoint les Avengers, change de costume pour être un peu moins liée à Marvel et prend le nom de Warburn. Mais sa vie n'est pas top car Carol perd peu à peu ses super pouvoirs de Binary et tombe dans la dépression et l'alcoolisme. Elle sera aidée par Tony Stark pour s'en sortir. Pendant l'événement House of M, elle est désignée comme étant la plus puissante Avengers du monde et elle est adulée. Le retour à la réalité fait prendre conscience à Carol qu'elle peut faire la différence. Retour sous le titre de Miss Marvel, elle soutient la politique de Tony de recensement pendant Civil War et fera partie des New Avengers. C'est Steve Rogers par la suite qui va proposer à Carol de prendre le titre de Captain Marvel et de changer de costume une dernière fois. Elle accepte, réaffronte Yon Rogg, repère la mémoire, classic shit, risque très fort sa peau pendant Infinity, sauve des peuples aliens, prend la tête de Alpha Flight et devient la première ligne de défense de la Terre face aux menaces extraterrestres. Elle affronte et met KO Thanos grâce aux prémonitions de l'inhumain Ulysse, déclenche Civil War 2 et s'oppose à Tony Stark, et ça s'unira dans un combat assez violent où on verra Carol envoyer Tony dans le coma. Alors que de l'eau a coulé sous les ponts et que Tony Stark est redevenu Iron Man, Carol refait une dépression. Elle retourne chez sa mère et là, patatras. Elle découvre que sa mère n'est pas une humaine mais une Kree et que tous ses pouvoirs ne sont en réalité pas liés ni à Yon Rogg ni à Marvel mais font bien partie de son ADN. Ils ont tout simplement été réveillés lors de l'explosion. Carol, qu'elle soit militaire, Miss Marvel ou Captain Marvel, a toujours été destinée à aller plus haut, plus loin, plus vite. J'espère que vous avez survécu à cette vidéo, que vous avez appris 2-3 choses et que vous allez passer un bon temps devant le film Captain Marvel. Salut tout le monde, à bientôt!